né à Chicoutimi, à Bagotville plus précisément. J'ai commencé pas à Chicoutimi, je suis né là-bas. Toute ma famille est venue à Montréal, à Montréal. Et puis assez tôt, je me suis intéressé à la céramique parce que mon frère il avait déjà travaillé pour quelqu'un d'autre à la gérance d'un atelier de céramique en fait. Et puis parallèlement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrit à un cours de poterie. Simplement. En même temps, j'avais 20 ans à l'époque. Ça fait déjà 34 ans. Le céramiste avec qui j'ai suivi des cours est très réputé aujourd'hui, il s'appelle Gilbert Poisson, il fait beaucoup dans la murale et tout ça, mais il a eu un travail de potier pendant longtemps. Et puis c'est ça, je me suis tout de suite acheté un tour et puis j'ai beaucoup pratiqué de moi-même. Dans le fond, c'est vraiment, là, j'ai commencé des cours du soir. C'était vraiment, il n'y avait pas de diplôme au bout de ça, rien de ça. Là. Fait que de fil en aiguille, je continuais à travailler pour mon frère et tout ça. Et puis, j'ai déjà commencé à faire mes propres céramiques. C'est-à-dire même que dans le temps, ma collègue de travail qui travaillait pour mon frère aussi, c'était Christiane Paquin. Et puis, on a déjà commencé à jumeler Au début de la carrière, on était deux. C'est-à-dire, moi, j'étais tourneur, elle faisait les dessins et tout ça. Fait que de fil en aiguille, ça a commencé comme ça, artisanalement parlant. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, puisque la passion s'était vraiment installée là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire un stage de perfectionnement à la poterie de Port-au-Percy avec Pierre Legault. Et puis là, on apprenait à tourner des grandes pièces et des choses comme ça. Mais aussi, c'était surtout le contact là, avec le tournage et aussi une formation encore plus aiguë, là, si on veut. Fait que, encore là, j'ai continué. Ensuite, je suis revenu à Montréal après le stage à Port-au-Percy. Et puis là, nos carrières, moi et Christiane, se sont comme distinguées. C'est-à-dire que Christiane a commencé à faire ses propres objets. Et puis moi, j'ai commencé aussi à faire mes propres objets. Donc, beaucoup de tournage au début, mais aussi, j'ai fait un cours de perfectionnement par la suite au Centre de céramique Bon-Secours. Là où je suis devenu professeur une dizaine d'années après. Fait que là, c'était un stage, c'était pas un stage, c'est-à-dire que c'était une formation en moulage. J'ai suivi une formation en moulage avec Robert Beauchamp, qui lui avait déjà travaillé avec Gaétan Baudin chez Cial et tout ça. J'ai fait des cours à gauche et à droite comme ça, et là, je suis vraiment allé faire un cours de perfectionnement au Centre de céramique Bon-Secours, mais là où était mon intérêt, c'était beaucoup de faire des objets par moulage. Je m'intéressais beaucoup à tout l'aspect design, c'est-à-dire vraiment, là, je voulais vraiment, dès le départ, il y avait eu toute la mode de la céramique tournée et tout ça au Québec. Il y avait eu comme une espèce de déclin aussi un petit peu du travail des potiers, malheureusement et tout ça. Et puis moi, j'avais toujours eu l'idée d'innover un petit peu. Et puis j'ai choisi la voie du moulage, en fait, pour arriver à faire des objets plus design, là, entre guillemets. Il y a eu une première série d'objets que j'ai fait qui étaient des bols à café et des tasses de forme conique. Ça s'est appelé Apollo. C'était un peu comme le souvenir d'enfance que lorsque j'ai vu les premiers pas sur la Lune. C'est-à-dire que si on retournait le bol, ça faisait comme la capsule d'Apollo 13. Voyez-vous? Fait que je l'ai appelé Apollo. Cette série d'objets-là, je l'ai appelé Apollo. Et puis ensuite, c'est greffé tout le travail de la collection Jeanne d'Arc. Okay, la collection Jeanne d'Arc, c'est tous les objets triangulaires que j'ai fait par la suite. C'est-à-dire, Jeanne d'Arc, c'est le nom de ma mère. Et puis moi, c'était comme le souvenir d'enfance du jeune homme qui montrait sur le comptoir de cuisine pour sortir le service du dimanche. Et puis la théière, vers la fin de cette collection-là, j'ai développé encore dans le même esprit le triangle et tout ça, avec une poignée fourchette qu'on appelait à l'époque, que ça a donné l'objet que vous voyez, la théière. Et moi, je viens de le revoir à peu près une quinzaine d'années plus tard. C'est une collection qui a été quand même faite à des multiples, quand même assez importants. À cette période-là, j'avais une équipe, c'est-à-dire que je travaillais avec une de mes amies, c'est-à-dire ma collègue à l'époque, mon amoureuse de l'époque, Manon Delorme, qui est aussi céramiste qu'on peut voir à Mêlé-un-Pot. Et ensuite, il y avait 3 autres personnes qui ont travaillé une bonne dizaine d'années avec moi.
Et on a diffusé ces deux collections-là, c'est-à-dire la collection Apollo qui s'est faite en parallèle avec la collection du service Jeanne d'Arc à travers le Canada, et aussi les œuvres sont allées au Japon, en Chine, et dans les ambassades et tout ça. Ça a été vraiment des objets qui ont eu une belle histoire. Par la suite, je suis devenu professeur à la même école, au Centre de céramique Bon Secours. Je me suis investi, et puis c'est drôle parce que je suis devenu professeur à la même école que j'avais fait mes cours de perfectionnement, et j'ai aussi en parallèle acheté en collaboration avec 2 autres personnes la poterie de Port-au-Percy, là aussi où j'avais fait un cours de perfectionnement. Fait que pendant 7 ans, j'ai passé 9 ans à l'école au Centre de céramique Bon Secours, dans les années 90, à enseigner le moulage, la technique de moulage, et ensuite je montais tous mes étés, c'est-à-dire à la poterie de Port-au-Percy, faire de l'animation avec tout le monde qui voulait bien s'initier à la poterie à l'époque. Et puis là, j'avais repris M. Legault, qui avait été mon professeur, était décédé. Et puis en collaboration avec 2 autres personnes qui n'étaient pas céramistes, mais qui voulaient comme faire revivre l'école, j'ai réanimé un peu le centre, la partie atelier où on pouvait tourner avec les gens et tout ça. On est rendu à Mille-et-un-Pots, à Val-David. C'est ce que je présente en 2013. Vous avez les montagnes, l'art un peu animalier, les chevreuils, les orignaux. Et ensuite, vous avez tout le service, pas le service, mais les objets, plus centre de table comme les motifs de feuilles. C'est encore tout un travail tout peint à la main. Et puis les objets, les objets sont vraiment fonctionnels dans le sens qu'ils vont lave-vaisselle, micro-ondes et tout ça.